Imaginez un monde où les arbres peuvent parler, où la magie se cache dans chaque feuille et où un simple arbre peut transformer vos peurs en rêves. Bienvenue dans l'histoire de Kia, une petite fille qui n'a jamais voulu dormir, jusqu'à ce qu'une nuit, un arbre mystérieux lui change la vie à jamais. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans une histoire magique que vous n'oublierez jamais. Préparez-vous à rencontrer Kia, une jeune fille pleine de curiosité et d'imagination. Kia vivait dans un petit village entouré de forêts enchantées, où les étoiles brillaient comme des diamants dans le ciel nocturne. Mais Kia avait un problème. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait et que l'obscurité enveloppait son village, elle avait peur de s'endormir. Les ombres semblaient danser sur les murs de sa chambre, et son imagination lui jouait des tours. Kia, qui n'avait que 7 ans, préférait rester éveillée, à écouter les bruits de la nuit. Elle se blottissait sous ses couvertures, ses yeux grands ouverts, écoutant le vent murmurer à travers les branches des arbres. La nuit était un mystère, un royaume d'ombre qui lui donnait la chair de poule. Elle se demandait ce qui se cachait derrière chaque bruit. Était-ce un monstre? Un fantôme? Ou simplement le chant des hiboux, ces créatures nocturnes qu'elle avait tant de mal à apprivoiser? Un soir, alors qu'elle se blottissait dans son lit, elle entendit un craquement à l'extérieur. Ce bruit était tellement familier, mais cette fois, il lui sembla différent. C'était comme si quelque chose l'appelait. Intriguée, Kia décida d'aller enquêter. Elle enfila ses pantoufles et sortit en silence, la lune éclairant son chemin. Lorsqu'elle s'approcha d'un vieux chêne au fond de son jardin, elle remarqua une lumière étrange qui émanait de ses branches. Elle s'approcha prudemment, le cœur battant la chamade. C'est alors qu'elle entendit un doux murmure, comme un chant lointain. « Kia, viens plus près. » La voix était douce, presque apaisante, et Kia se sentit attirée. « Je suis l'arbre des rêves, et je suis ici pour t'aider, » dit l'arbre avec une voix rassurante. Kia, d'abord surprise, demanda, « Comment peux-tu m'aider ? » « J'ai peur de dormir. » L'arbre, avec ses branches tordues et ses feuilles brillantes, lui répondit, « Chaque nuit, je vois les rêves des enfants qui dorment sous mes branches. Je peux t'aider à transformer ta peur en magie. Si tu as le courage de t'endormir, je t'emmènerai dans des mondes où la magie et l'amitié régneront en maître. » Kia, intriguée et un peu moins effrayée, accepta de relever le défi. Elle s'assit contre l'arbre, ferma les yeux, et, à cet instant précis, elle fut transportée dans un monde où elle volait au-dessus des nuages, entourée d'oiseaux colorés et de fleurs géantes. Kia se retrouva dans une magnifique vallée, remplie de ruisseaux scintillants et de collines verdoyantes. Elle rencontra une petite fée nommée Lila, qui la guida à travers ce monde enchanté. « Bienvenue, Kia. Ici, tout est possible. »« Que souhaites-tu faire aujourd'hui ?» demanda Lila avec un grand sourire. Kia, émerveillée, répondit, « Je veux voler comme un oiseau. » En un clin d'œil, Lila agita sa baguette magique, et Kia se retrouva avec des ailes scintillantes. Ensemble, elles s'envolèrent dans le ciel, riant et jouant parmi les nuages. Kia ressentait une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais l'aventure ne s'arrêta pas là. Alors qu'elles exploraient ce monde merveilleux, Kia et Lila tombèrent sur un dragon qui semblait triste. Ce dragon, nommé Drago, avait perdu son éclat et ne pouvait plus voler. « J'aimerais tant retrouver ma couleur, mais je ne sais pas comment, » soupira-t-il. Kia, pleine de courage, s'approcha de lui. « Ne t'inquiète pas, Drago. Nous allons trouver un moyen de t'aider. » Avec l'aide de Lila, elles partirent à la recherche des cristaux magiques qui pourraient redonner vie aux couleurs de Drago. Après de nombreuses aventures, courageusement affrontant des tempêtes et résolvant des énigmes, Kia comprit que la véritable magie résidait dans l'amitié et le travail d'équipe. Ensemble, elles réussirent à rassembler les cristaux, redonnant à Drago ses magnifiques couleurs. Drago, reconnaissant, les emmena faire un tour dans le ciel, célébrant leur victoire. Chaque nuit, Kia retournait auprès de l'arbre des rêves et vivait des aventures extraordinaires. Elle apprit à surmonter ses peurs et à apprécier la beauté des rêves. À chaque retour, elle racontait à l'arbre ses histoires, ses rires, mais aussi ses larmes. Chaque rêve lui enseignait des leçons précieuses. La force de l'amitié, qui a compris que lorsqu'on se serre les coudes, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Le pouvoir de croire en soi,
elle réalisa que ses peurs ne devaient pas la retenir, mais l'encourager à avancer. La magie du sommeil, elle découvrit que, loin de ses craintes, le sommeil était une porte ouverte vers des merveilles insoupçonnées. Un soir, alors qu'elle s'endormait contre l'arbre des rêves, Kia sentit une excitation particulière dans l'air. Ce soir, c'est le festival des étoiles, annonça l'arbre. C'est un événement spécial où tous les rêves se rassemblent pour célébrer l'imagination et l'amitié. Kia, pleine d'énergie, se leva. Que devons-nous faire, demanda-t-elle, les yeux pétillants. L'arbre lui expliqua que chaque rêveur devait apporter quelque chose de spécial pour le festival. Nous devons créer une danse qui racontera notre histoire. Kia et Lila se mirent au travail. Elles passèrent des heures à imaginer des pas de danse qui représenteraient les aventures qu'elles avaient vécues. Elles s'inspirèrent de la façon dont Kia avait volé avec Drago et des rires échangés dans la vallée. Tout en dansant, Kia se remémora les leçons apprises, la force de l'amitié, le courage et la magie du rêve. Elles décidèrent d'inclure des mouvements qui symboliseraient leur voyage, comme des pirouettes pour le vol, des sauts pour le bonheur et des gestes doux pour l'amitié. Lorsque le festival commença, des milliers d'étoiles descendaient du ciel, illuminant le paysage. Les créatures magiques, les fées et même Drago se rassemblèrent autour d'elles pour applaudir. Kia, avec le cœur battant, se leva sur scène, prête à partager leur danse. La musique commença à résonner, et Kia dansa avec passion. Chaque mouvement racontait une histoire. Elle se souvenait des rires, des défis, et surtout, de la magie de l'amitié. Les spectateurs étaient captivés, et l'énergie de la danse emportait tout le monde dans un tourbillon de joie. À la fin de la performance, un tonnerre d'applaudissements éclata. « Bravo, Kia !» s'écrièrent les spectateurs. Kia était comblée. Ce moment lui enseigna que partager ses talents était une façon d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Avec toutes ces merveilleuses aventures, Kia commença à comprendre que ses peurs n'étaient que des ombres, que la lumière de ses rêves pouvait les dissiper. Chaque nuit, elle se blottissait contre l'arbre des rêves, se sentant de plus en plus confiante. Un soir, alors qu'elle se préparait à dormir, l'arbre lui dit, « Kia, il est temps pour toi de partager ta magie avec le monde réel. Tu n'as plus besoin de moi pour vaincre tes peurs. » Kia, un peu triste à l'idée de quitter son ami, répondit, « Mais je ne veux pas que cela s'arrête. » L'arbre lui sourit. « Les rêves ne s'arrêtent jamais. Emporte cette magie avec toi dans le monde réel. Tu as appris à croire en toi, et cette force t'accompagnera toujours. » Finalement, Kia comprit que dormir n'était pas quelque chose à craindre, mais une porte ouverte vers des aventures infinies. Grâce à l'arbre des rêves, elle avait appris que la magie se trouvait au-delà de la peur, dans chaque rêve qu'elle osait embrasser. Avec un cœur plein de courage, elle retourna chez elle, prête à affronter la nuit sans crainte. Elle savait que chaque fois qu'elle fermerait les yeux, elle pourrait se remémorer ses aventures et laisser libre cours à son imagination. Alors, chers amis, rappelez-vous que vos peurs ne doivent jamais vous empêcher de rêver. Si vous avez un rêve, même le plus fou, n'hésitez pas à le suivre. Écoutez votre cœur, et qui sait quelles merveilles vous attendent dans le monde des rêves. Avant de vous quitter, dites-moi, quelles sont vos plus grandes peurs, et comment aimeriez-vous les transformer en magie? Partagez vos pensées dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires enchantées. Bonne nuit, et que vos rêves soient remplis de magie.